monde. Je me présente, Émilie Gagné, maman de 4 garçons de 5 à 10 ans. J'habite dans Giffard, tout près, dans mon port, depuis 2008. Je viens du Bas-Saint-Laurent. Aussi, je suis enseignante à l'éducation des adultes au centre où j'habite depuis quelques années. Et je peux dire que le projet de troisième lien, il passe pas super bien. Quand on m'a demandé de venir d'exprimer ma position sur le sujet, j'ai pas hésité longtemps. Pourquoi? Je pourrais simplement dire parce que ce projet-là, il n'y a juste pas de bon sens. Mais bon, je dois dire que la lettre de M. Labombe m'a amené à réviser ma position. Après avoir passé après lui, il ne reste plus grand-chose à dire au année passée. Mais bon, je vais me lancer quand même. Dès le début, quand on a commencé à nous parler du troisième lien, je trouvais égoïstement, je dois l'avouer, que le projet était vraiment intéressant. Je pourrais sauver 45 minutes d'auto pour aller voir ma mère au Bas-Saint-Laurent. Quelle belle idée! Mais voyons donc. Rapidement, j'ai mis mon rêve de licorne de côté, puis j'ai compris que le projet n'avait juste pas de bon sens. Et quand la CAQ nous a présenté le projet au printemps dernier en grande pompe, en nous annonçant un projet révolutionnaire, donc bien extraordinaire, j'en revenais juste pas. Depuis des années, la CAQ reproche aux autres partis de ne pas consulter la population, de ne pas consulter les spécialistes, d'inventer n'importe quoi. Puis là, il nous arrive avec un projet qui contredit les études préliminaires faites par leur propre ministère, qui contredit le consensus scientifique. Là, on se retrouve avec un projet qui va favoriser l'étalement urbain, qui va augmenter la pression sur le réseau routier de la région. C'est connu de tous que lorsqu'on ajoute des voies, ben, ça augmente la circulation et la congestion. Écoutez bien les nouvelles dans une dizaine de jours. On va nous montrer des images de Los Angeles avec ses grandes autoroutes en stationnement parce que ça va être Thanksgiving. Un beau grand stationnement à 12 voies de large. Bref, plus de voies, plus de congestion. Les urbanistes et les scientifiques ne cessent de répéter. J'ai même entendu que le parc de voitures en circulation à Québec a augmenté de 14 000 véhicules pendant la dernière année. On était en COVID. La majorité des gens travaillaient à la maison. Je ne peux même pas imaginer ce que ça va être dans 15 ans, quand le potentiel tunnel pourrait peut-être commencer à faire transiter des gens entre les rues. Depuis la présentation au printemps dernier du gouvernement, je lui en veux. Je lui en veux de nous prendre pour des valises quand il vient nous dire que c'est un projet vert. Comment est-ce qu'ajouter des voitures sur le réseau routier pourrait être bon pour l'environnement? Oui, les voitures vous rouleront moins à essence, mais ça, c'est un autre projet, c'est déjà prévu. De toute façon, ils ont l'air à vouloir le torpiller, leur projet, mais bon, c'est autre chose. Puis les voitures électriques, il faut les fabriquer. Je suis désolée, mais les composants des voitures électriques, ça vient pas du Québec, ça vient de nous. On va vider les ressources des pays en voie de développement, on ramène ça ici, on construit un peu tout croche, on produit ça en Asie, on ramène ça tout croche, ça fonctionne pas plus. Finalement, on va devoir utiliser des technologies très polluantes pour construire un tunnel pendant 10 ans. On va les voir, les camions diesel, transporter des tonnes et des tonnes de terre. J'en veux au gouvernement d'avoir refusé de répondre à l'excellente question de Catherine Dorion par rapport au prix plafond pour le troisième lien. Plafond qui ne se gêne pas pour mettre pour le tramway, qui projette quand même pas mal plus vert en passant, mais il faut croire que c'est peut-être moins payant en vote. Même nous, les citoyens, là, quand on fait des travaux à la maison puis qu'on se fait refaire notre cuisine, bien, on se fixe un budget maximal. Mais ça a l'air que... Mais là, notre budget, on est bien loin des 10 000 millions de dollars pour un budget de salle de bain en eau de cuisine. À ce prix-là, pourquoi ne pas consulter la population pour vrai? Est-ce que le gouvernement aurait peur de la réponse? Avec cet argent-là, on pourrait faire tellement mieux. Quand je dois, avec une poignée de parents, faire des campagnes de financement pour mettre au bout du jour la tour d'école de mes enfants, ben, je comprends pas comment on peut continuer comme ça. Quand le gouvernement n'a même pas assez d'argent pour entretenir adéquatement les écoles. Moi, dans l'école où je travaille, les tuiles au plafond sont couvertes de taches, de rouille à cause des infiltrations d'eau qu'il y a eu. On est supposé être un milieu invitable pour les raccrocheurs, on n'est même pas capable d'avoir l'air propre. Quand je regarde mon beau bureau avec ses 3 couleurs de beige différentes et les tuiles au sol qui manquent, ben, je trouve ça un peu insultant qu'on investisse 10 milliards de dollars dans un tunnel. Ou quand je vois des jeunes qui n'ont pas les ressources nécessaires pour favoriser leur réussite, autant les amis de mes enfants que les élèves que je côtoie tous les jours, quand je vois les éducatrices en CPE qui ont dû se battre, quand les enseignantes comme moi ont dû se battre pendant des années pour avoir le début d'un salaire décent, ben, je trouve ça insultant. Et là, 10 milliards de dollars, c'est pas tout. C'est 40 millions par année qui devront être engloutis pour entretenir le fameux tunnel. 40 millions. C'est plus que ce qui a été débloqué par le gouvernement pour tenter de raccrocher les jeunes adultes qu'on a échappé avec la COVID.
En plus, comment être rassuré quand je lis tout récemment que le professeur de Polytechnique dit que la règle d'or en aménagement urbain, c'est que si on peut éviter de faire un tunnel, on l'évite parce que réparer un tunnel, c'est compliqué. Cet argent-là, il pourrait aller à bonifier un réseau de transport encore plus structurant, à créer quelque chose qui permettrait vraiment de réduire la pression des transports sur l'environnement. Comme je vous l'ai dit, j'ai 4 jeunes garçons, assez grands pour réaliser qu'il faut agir rapidement pour l'environnement, pour qu'on ne se retrouve pas comme dans Wall-E, OK? Ils n'en veulent pas, eux autres. Je suis inquiète pour le monde qu'on prépare et c'est pire quand je vois la CAQ empirer la situation avec un projet trop gros et mal adapté pour nos besoins. Il semble que c'est fini l'époque d'avoir le jouet plus gros que le voisin. Pourquoi vouloir creuser sur notre fleuve le plus gros tunnel jamais construit en Amérique? Pourquoi choisir un projet qui pourrait servir tellement plus de gens qui en auront besoin? Les données sont claires. La population de la région de Québec n'augmentera pas de façon exponentielle dans les prochaines décennies. Et là, on se retrouve avec un projet plus imposant, plus cher que le fameux pont Champlain. Je comprends pas. En plus, difficile de dire qu'il n'y a pas anguille sous roche quand on nous présente des autoroutes dessinées comme des voies de métro et qu'on crie au scandale quand on pose des questions légitimes. Pourquoi faire ça? Ça me laisse penser qu'on ne veut pas que les gens comprennent trop ce qui se passe, car quand les gens qui appuient le projet apprennent que les 10 milliards, c'est pour le tunnel, pas pour le tunnel et le tramway. Ils changent souvent de discours. Finalement, je m'applique à apprendre à mes enfants et à mes élèves à questionner, à réfléchir. Est-ce qu'on a besoin d'un tel projet à Québec? Non. Est-ce qu'on doit agir pour l'environnement? Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux pour les automobilistes, pour les transporteurs, pour la population, pour nos enfants? Oui. Pourquoi pas le faire? Je sais que c'est difficile pour la CAQ d'admettre qu'il a tort, mais s'il vous plaît, rassurez-moi et dites-moi que ce projet pharaonique, ce n'est qu'une blague et qu'évidemment, c'est trop gros pour être vrai. Au moins, QS est là pour talonner le gouvernement. Merci et lâchez-les pas. Il faut le faire pour nos enfants. Ouais.